Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis rendue au folio numéro 5 de la série des folios d'hiver, qui sont des projets faciles à réaliser, peu coûteux. On utilise nos chutes, cadeaux, rapides à faire. Alors, voilà. Alors, vous avez une sélection, vous avez 6 différents modèles de folios. Alors, moi, je suis rendue au numéro 5 et ce que je fais, je le redis à chaque fois, ce que je fais, c'est que j'utilise mes mesures de mes morceaux avant de commencer à les assembler, tout ça, pour fabriquer ma prochaine. Alors, si jamais vous voulez en fabriquer plusieurs, c'est ce que je vous recommande. Alors, premièrement, mon grand morceau de base. Alors, je vous mets, vous allez avoir ici, André va vous mettre le lien du tuto comment fabriquer la base ici. Alors, une fois que vous en avez fait un, toutes les lignes de pliure tracées, alors tout ce que vous avez à faire, c'est couper les morceaux de la même grandeur. Et puis là, vous vous servez de vos plis et vous faites vos traces pour aller faire le prochain pour les lignes de pliure. Et la base, qui est la partie horizontale, et aussi les rabats qu'on a de chaque côté. Alors, vous les coupez en avance, et puis vous trouvez à avoir vos modèles pour alors, le haut et le bas. Alors, vous tracez tout simplement une petite marque, faites une petite marque ici vis-à-vis les plis. Tout ce que vous avez à faire, c'est de refaire vos lignes de pliure. Alors, ça prend 1 minute et vous avez déjà tout calculé votre prochain. Alors, c'est ce que je vous recommande de faire. Alors, ici, des nouvelles interactions. Alors, j'essaie de les faire à peu près tous différents. Alors, je m'inspire de mes albums où je me suis inspirée un peu beaucoup de Conan Raven qui m'avait donné l'idée de faire ces petits folios. On en avait fait 3. Et puis, ils étaient différents. J'ai regardé vite, puis ce que j'ai retenu dans ma tête, parce que je ne veux pas copier, vous savez, ce que j'ai retenu comme idée, alors je les utilise. Puis, si je manque d'idées, je vais voir dans mes idées à moi. Alors, c'est ce que je fais. Alors, premièrement, j'ai mon fond ici. Alors, j'ai pris des petites notes parce que j'ai des morceaux qui sont déjà pré-coupés pour les interactions. Alors, premièrement, on doit poser nos morceaux en haut et en bas. Alors, j'ai fait mes lignes de pliure avec le gousset ici. Ma petite couture, alors je biseaute juste la petite partie qui est la bande de pli de collage, comme ceci et ceci, et puis comme ceci. Alors là, il me reste à... Est-ce que j'ai fait mes flèches encore? Enfin, oui, je pense que oui. Alors, décidément. Hein? Alors, une fois que vous l'avez tout collé, là, vous allez pouvoir faire vos flèches. Sinon, vous risquez de les faire à l'envers. Parce qu'on dit, ah, il va là, comme ça, mais finalement, on ne fait pas du bon bord. Alors, voilà. Alors, je vais coller. Alors, je n'arrondis pas mes coins tant que je ne suis pas certaine si il n'y a rien qui va être collé sur le coin. Parce que si on arrondit les coins puis on arrive pour coller quelque chose, ça nous limite dans l'espace. Alors, je colle mon premier morceau. Alors, je dois me situer vraiment entre... Alors, moi, ce que je vous recommande de faire, c'est peut-être de plier vos plis avant que vous commenciez à coller les choses, parce que ça, c'est plus difficile d'accès quand on a des rabats collés. Alors, tout simplement, au pli de gousset. Alors, ici, on a un gousset normal à gauche, et à droite, on a le gousset folio, vous voyez, qui tourne comme ceci. Alors, dépendamment de ce qu'on a à l'intérieur, est-ce qu'il va aller plus loin, est-ce qu'il va être moins loin? Alors, ça donne toute la marge de manœuvre, au lieu d'être restreint à un côté droit comme ici. Alors, voilà. Alors là, vous devez coller votre morceau du haut en haut, et vous devez absolument être à l'intérieur des plis. Ici, je vois que j'ai peut-être coupé un tout petit peu trop large. Je vais aller enlever 1 mm. Alors, vérifiez vraiment d'être à l'intérieur des plis, parce que si vous couvrez un pli, il ne pliera pas. Alors, c'est important. Quitte à être un petit peu plus étroit, hein. Je refais mon biseautage ici et je vais reposer ma colle qui est en train de sécher. Lui, je le pose en haut ici, tout simplement. Alors, je plie comme ceci. Je m'assure d'avoir de la colle jusqu'au bas. Je vois mon gousset et je sais exactement où est-ce que je dois poser mon morceau. Alors, bien à l'intérieur des 2 plis ici, pour que ça plie bien ici et ici, complètement. Ensuite, bien droit, qui suit parallèle au pli. Ça veut dire que vous êtes bien droit. Et on solidifie, on enlève l'excès de colle. Même chose avec en bas. Alors, j'ai probablement encore ici 1 mm de trop. Alors, même si vous avez copié le dernier, il faut peut-être ajuster si vous avez été un petit millimètre de trop. Alors là, je suis correcte. Je biseaute mes petites bandes de collage. Et puis,
Je mets la colle à l'extérieur. Et je vais coller en bas. Alors ça, c'est la base. Alors, en collant en bas, il faut être encore là à l'intérieur du pli des deux côtés, bien le long ici sur le bord, et puis vous vérifiez que ça soit bien enligné ici avec votre bande du haut bien égale sur les côtés. Alors ça vous dit que vous êtes complètement parallèle ou perpendiculaire, dépendamment du côté que vous le regardez. Et je vais plier comme ceci. Alors là, des interactions. Alors j'ai décidé que je faisais ici une page à 9 faces. Alors, je vais devoir m'ajouter un gousset parce que quand on fait la page à 9 faces, les rabats à 9 faces, on a besoin d'avoir de l'épaisseur pour mettre tout ça, plus les photos. Alors, je vais mettre un petit gousset ici, je dirais d'environ, ici j'ai 3 papiers, plus les photos, alors j'irai à 4 mm. Ici, on a 6, alors on peut vraiment aller à 4. Alors, je vais faire une ligne de pliure 4. Exactement 4. Fait. Ensuite, là, je vais le plier. Encore ici, quand on plie, on doit s'assurer qu'on est bien parallèle sur les côtés. Comme ceci. Et on plie. Voilà. Ici, j'ai un gousset de 4 mm. Alors, celui-ci va être le rabat du haut. Alors ici, j'ai fait le rabat du bas. Alors j'ai coupé la même largeur. Encore ici, je vais devoir enlever mon petit 1 mm que j'avais enlevé sur ma base du rabat du haut. Alors j'ajuste, bonne largeur. Alors je vais tout simplement me faire un gousset ici, une bande de collage et un gousset. Alors je vais y aller avec 4 mm comme ceci pour la bande de collage. Et le gousset, je vais aller à 3 mm, pas plus. Alors, un peu moins que ce qu'on a ici. Parce que lui, il va aller sur le dessus. Alors, quand plus qu'on va vers l'intérieur, plus que le gousset rapetisse. Alors, ici, j'avais 4. Ici, j'ai 3. Alors, ici, je vais biseauter mes petits coins. Alors, j'ai fait ça très petit, la bande de collage, parce que je ne voudrais pas perdre trop de la hauteur de la carte. Puis 3 ou 4 mm, c'est suffisant pour coller. Alors, une petite ligne de colle ici. Alors, je colle à la base, tout juste en haut du pli du gousset et bien enligner les côtés ici. Et j'enlève l'excès de colle, tout juste là, à l'intérieur. Comme ceci. Ensuite, j'ai les deux petits. Alors, eux autres, je les ai coupés la hauteur, comme ceci. Alors, j'ai écrit 9 faces, mais c'est ce sens-ci que ça va. Parce que ils peuvent être aussi un peu plus petits. Ce n'est pas nécessaire que ce soit exactement à partir d'un pli à l'autre. Ça, c'est le gros maximum. Alors, quand vous avez votre rectangle, votre carré ici, d'un pli à l'autre, c'est le maximum. Alors, ici, moi, j'ai un peu moins, ce qui est parfait. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. Puis là, ce n'est pas nécessaire de laisser un gousset, parce qu'ils sont assez loin les uns des autres. Alors, tout simplement, une ligne de environ 4 mm de bande de collage, c'est tout ce que j'ai besoin. Alors, 4 mm, c'est suffisant. Petit biseautage ici. Petit biseautage ici. Comme ceci et comme ceci. Là. On va les coller tout simplement. Alors là, il faudrait bien centrer. Si c'est un peu plus étroit que la hauteur, un peu moins haut que la hauteur, il faut centrer. Alors si j'ai 2 mm en haut, j'ai 2 mm en bas. Alors bien centré et bien sur le côté ici. Très important. Ceci. Même chose de l'autre côté. Et puis là, une fois qu'on l'a placé approximativement, on doit aller voir avec l'autre pour que ce soit bien parallèle les deux et bien égal ici, tout simplement.
Voilà, on a nos 9 faces, parce qu'on en a 2, 4, 6, 8 et un 9. Alors là, j'arrondis tous mes coins, parce que c'est certain que je ne vais pas laisser ça carré. Ça se détériore, ça se courbe, ça se plie, ça se déchire, se dédouble, ça fait tout ça. Alors, on évite tout ça juste en arrondissant. Et puis, il faut trouver une façon de le fermer. Alors moi, là, la façon à cause des goussets, alors je vais vous montrer comment est-ce qu'on doit le fermer. Alors, on ferme les deux petits, comme ceci et ceci. Et puis, celui qui a le plus petit gousset des deux, comme ceci. Et celui-ci le plus grand. Alors ça va se contenir ici. Comme vous voyez, on a de l'espace encore. On a tout ça d'espace ici pour une interaction au centre. Alors, je vais faire un petit cahier, vous allez voir. Alors ici, moi, je vais mettre un aimant. Alors, si vous voulez mettre une petite ficelle, alors vous pouvez mettre la ficelle ici et ici, ou un ruban dessous, avant de coller le dernier ici en bas. Posez un ruban en plein centre. Et puis là, vous allez avoir un ruban pour l'attacher. Mais un ruban, il ne faut pas oublier que quand on fait une boucle avec le nœud, ça prend de l'espace au centre. Alors, ça risque de diminuer l'espace que vous avez disponible. Excusez. Disponible pour vos interactions. Excusez, je vais faire ça. Je m'en démarre. Des marches que je vais pouvoir en acheter bientôt. Alors voilà, maintenant je vais peler. Alors si vous avez des aimants, il y en a plusieurs qui me demandent quelle sorte d'aimants. Alors moi j'utilise, comme vous voyez, Basic Grey. Ils sont pré-encollés, alors peut-être qu'ils sont plus chers du fait qu'ils sont pré-encollés. Alors vous pouvez les trouver sur Amazon.fr, Amazon.ca. Si vous achetez des non pré-encollés, moi, c'est ce que je vais essayer. Je ne les ai jamais essayés, alors je ne connais pas encore la solidité, mais je suis certaine qu'il doit y avoir quand même un peu de magnétisation. Mais vous payez beaucoup moins cher du fait qu'ils ne sont pas pré-encollés. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous procurer du ruban adhésif des deux côtés et puis vous les utilisez pour mettre dessous. Alors, voilà. Ici, je me suis laissé au moins 5 mm pour que quand je vais mater ici, que quand je colle ici, ça va bien fermer le dessus. Puis ici, j'en ai encore plus. Parfait. Alors ça, c'est réglé. Ensuite, j'ai décidé qu'ici, je faisais un accordéon. Alors, j'ai coupé un morceau de la largeur de ma page. Et ici, j'ai toute la longueur de mes feuilles qui sont 27,96. Alors, supposons 28 cm de long. J'ai pris le plus long possible pour avoir un accordéon quand même assez intéressant. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de... je vais commencer par me faire une ligne de pliure. Là où est-ce que c'est qu'il va y avoir la tâche, la bande de collage. Alors, j'ai fait 6 mm. Ou un quart de pouce. Je vais biseauter avant que j'oublie. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de plier le premier. Et là, calculer. Alors là, lui, il va être collé ici. Alors, calculer la largeur. Il faut qu'il se contienne à l'intérieur, alors à partir d'ici, à l'intérieur du pli du gousset. Alors, il faut qu'on se contienne à l'intérieur ici. Alors, j'en ai un ici. Là, je vais mesurer combien est-ce que ça me donne. Alors, 4 pouces, ça fait 10 cm. Alors, j'en fais un autre ici. Je fais tout simplement un autre comme ceci, pareil. Et là, lui, plus court, ça va, il n'y a pas de problème. Alors, je fais mes lignes de pliure. Le premier est ici. On peut même faire l'autre un petit peu plus étroit, ce serait correct. Comme ceci. Pourvu que le dernier soit plus petit que celui avant. S'il est plus grand, il dépasse, ça ne fonctionne pas. Alors, j'efface mes marques. Et puis, je vais plier. Alors, ça va plier comme ceci. Moi, je vais plier à l'intérieur, comme ça et comme ça. Alors, il va être collé. On ne s'est pas laissé un gousset, alors il faut plier comme ceci. Alors, du fait que je n'ai pas laissé de gousset ici, il faut que je le plie à l'extérieur. Ici, on va mettre la ficelle. Alors, ici, je vais l'attacher ici. Alors, je vais devoir avoir une ficelle ici et ici. Alors, je peux coller ça tout de suite.
simplement. Bien droit. En haut, en bas. Droit sur le côté, tout juste sur le bord. Je vais les solidifier. Comme ceci. Alors, on a un petit accordéon. Alors, ça permet de mettre... ici, on a 1, 2, 3, 4, 5 photos. Et ici, je vais mettre quelque chose pour du journaling. Je vais certainement arrondir le dernier. Et puis, je vais poser ma ficelle. Alors, j'ai besoin de... Est-ce que je vais mettre un anneau? Je vais mettre 2 ficelles. Alors, je mets un bout de ficelle comme ceci et un autre ici. Alors, moi, j'utilise du fil à crocheter. Toutes sortes de couleurs, c'est facile à se procurer. Ça ne se détériore pas. Alors, ici, je vais mettre une goutte de colle sur le bord de ma dernière section. Et comme je l'ai dit souvent, mais je le redis au cas où vous soyez, que ce soit la première vidéo où vous regardiez. Alors, ça nous prend, premièrement, j'utilise la colle 3 dans 1, ou si vous avez la Fabri-Tac qui est disponible en Europe, c'est correct. Alors là, on doit toujours faire une petite, je cherche toujours le mot, comment dire ça, petite courbe comme ceci dans votre fil, parce que quand il va être maté, d'ailleurs, quand vous allez mater le papier ici, vous allez remettre une goutte de colle, de cette même colle, pour que ça soit collé des deux côtés. Sinon, vous avez seulement l'adhérence d'un côté. Alors, c'est 2 fois moins solide. Alors, à force de tirer, si on avait juste collé en droit, ça risquerait de se défaire et puis de complètement s'enlever. Tandis que là, c'est collé en U, en haut. Alors, il n'y a pas aucune pression. Au pire, s'il y en a un peu, il reste tout ça de collé. Alors, ça, c'est bien important. Et puis, on va devoir faire la même chose. Alors, je vais mettre une marque exactement vis-à-vis ici, ma prochaine ficelle, et je fais la même chose. Alors, on met une bonne goutte et la deuxième ficelle, encore ici avec une petite courbe. Alors là, on doit commencer vers l'intérieur et finir vers l'extérieur, comme ceci. Je vérifie si c'est égal, c'est bien égal, parfait, je laisse comme ça. Alors ici aussi, quand on va mater ici, il ne faut pas oublier de remettre une goutte de colle ici pour s'assurer que c'est bien collé. Parce que la colle blanche normale, ça ne colle pas la ficelle. Alors si vous arrivez avec la colle blanche normale, ça ne va pas rien coller du tout, du tout. Alors vous avez 2 fois moins l'adhérence que vous avez besoin. Alors ça, je vais tout mater ça, et puis ça va s'attacher ici. Alors là, je ne l'attache pas, je la laisse sécher. Ça fait une petite boucle ici. Puis mettre un petit ruban, mais je vous recommande un ruban vraiment fin, qui ne fait pas trop de nœuds parce que ça enlève l'espace. Ici, je vais faire un petit cahier. Alors, les cahiers que j'aime bien faire, un petit peu, je vais aller chercher. Où est-ce qu'il est mon petit cahier? Ici. Petit cahier. Là, je n'ai pas d'autres papiers, je vais en faire d'autres. Alors, comme vous voyez, le format se contient très bien ici. Alors, moi, j'ai l'intention peut-être de faire une petite boîte, une pochette boîte. Alors, je vais vous faire la démonstration. Alors, on va vérifier avant si tout fonctionne ici. Alors, si j'ai ça ici, et j'ai ça ici, et ça ici, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a beaucoup d'espace. C'est parfait ici. Puis si je regarde le profil ici, avec le cahier, c'est parfait. Alors, pour vérifier, quand on veut créer un nouveau modèle, il faut vraiment vérifier que tout se contienne bien, que ça se ferme bien. Alors, tout ce que j'ai à faire ici avec le cahier, c'est de... Alors là, je vais calculer comme ceci. Alors, je peux calculer comme ceci pour une pleine longueur, mais oui, c'est ce que je vais faire d'ailleurs, parce que je vais avoir un cahier qui n'est pas collé au fond. Alors, je vais tout simplement aller chercher un tout petit peu plus que la hauteur de mes papiers. Alors, ces papiers-là, c'est du papier à copier. Alors, 21,6 par 28 cm. J'ai coupé la feuille en deux, comme vous voyez, comme ceci. Si on compare avec lui, qui est le même format. Et ce qui reste, je l'ai plié en deux, tout simplement. Et une fois qu'il est plié en deux, bien placé, j'ai enlevé l'excès ici parce qu'il y a des pages du centre, elles sont plus longues, du fait qu'elles sont plus courtes ici. Alors, je les ai coupées pour que ça soit bien droit. Alors, tout simplement comme ceci. Ça, c'est terminé. Alors là, je vais
couper sur la longueur. Je vais mesurer avec mon cahier la longueur dont j'ai besoin. Alors, tout simplement, on laisse peut-être 1 mm. Ici aussi, même chose, tout juste sur le côté. Et puis, on doit se laisser l'épaisseur du cahier, comme gousset du cahier. Hein? L'épaisseur des pages ici. Alors, je me suis mis 2 à 3 mm. Alors, je vais commencer par passer mes lignes de pliure. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Et puis, ensuite, je vais plier. Et puis là, je vais mettre bien perpendiculaire ici. Je me mets une marque ici, à savoir combien je dois couper. Ou bien je le coupe, ou bien je le plie, je fais une pochette, comme vous voulez. Mais là, je ne voudrais pas rajouter trop parce qu'on est trop limité. Quand on a des choses qui ferment de tous les côtés, on est limité dans l'espace. Alors, avoir eu un album qui est ouvert sur le côté, je n'aurais pas hésité à faire tout simplement un pli et coller au côté ou mettre des petites bandes à l'intérieur, comme je fais souvent. Alors, si vous voulez savoir ce que je veux dire, demandez-le moi, je vous donnerai un lien. Et puis, pour faire une pochette, mettre des choses. Mais là, du fait qu'on est limité, je préfère pas faire ça. Alors, je vais tout simplement le couper sur ma marque. Et puis, ce que je vais faire, alors je fais, là j'aurai du fil élastique blanc. Alors, pour que la personne puisse peut-être changer le journaling qu'elle fait à l'intérieur, si elle le veut, si elle le désire. Alors, on va mettre un élastique, on va tout simplement faire 2 petits nœuds. Et puis, comme ceci. On a tiré un peu juste pour avoir un petit peu d'élasticité. Là, je couperai ici. Je vais couper parce que je sais que je vais l'utiliser éventuellement pour un petit cahier comme ça. Comme ça. Et puis, tout simplement comme ça. Puis si vous voulez aussi, une petite chose que je peux vous recommander, c'est de faire une petite coche ici. Alors, on peut faire une petite coche comme ceci. Même chose ici, juste la petite pointe. Ensuite, vous enlevez une ligne droite sur le gousset. Vous voyez, ça fait ça ici. À ce moment-là, ça permet à l'élastique de rester en place. Si j'ai des marques effacées. Alors, l'élastique va rester en place. Je vais remettre le cahier pour vous montrer. Comme ceci. Et il reste en place. Vous voyez? Il s'insère là, il ne va jamais se défaire. Sinon, ça risque parfois de s'enlever. Voilà. Alors, ce cahier-là, il va aller ici à l'intérieur. Donc, je vais me faire une pochette. Idéalement, une pochette assez haute. Pour pas que ça bouge, mais dans notre cas, du fait qu'on a un folio, ça ne devrait pas bouger beaucoup parce que tout est fermé tout le tour. Mais quand même, je vais la faire assez haute. Alors, je vais calculer. Alors là, on doit calculer la largeur. Je me laisse une bonne marge ici, là, 1,5 cm, parce que je vais devoir faire un petit gousset, comme ceci, et je coupe ici. Alors, je me laisse un bon bout ici. Je vais couper ici, tout simplement. Alors, la largeur de l'espace qu'on a pour faire la pochette, plus un bon bout ici. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand il arrive le temps de faire les lignes de pliure, alors on va faire ces 2 lignes de pliure et puis ensuite, où est-ce qu'on les a marquées? Ensuite, on veut avoir de l'épaisseur, alors on fait la pochette boîte. Alors, on a besoin au moins d'épaisseur de ça. Ben, je dirais que ça serait suffisant parce que c'est un cahier journaling, c'est pas pour ajouter des photos. Donc, c'est seulement l'écriture. À la limite, peut-être une photo sur chaque ici, plus le papier de matage des 2 côtés. Alors, moi, je dis que si on va à... aussi, il faut vérifier l'espace qu'on a de disponible. Alors, si on a ça ici, alors, vous voyez, on a tout ça disponible et c'est bien lâche. Et c'est certain qu'il faut ajouter les papiers de matage de tout ça. Mais lui, on a tout son espace, c'est parfait. Lui aussi, alors c'est pas un problème. Alors moi, j'irai à 4 mm de la boîte. Alors j'ajoute un petit gousset de 4 mm. Alors vous mesurez 4 mm avec votre règle, vous faites une marque. Et puis, vous allez faire la ligne de pliure. Ensuite, vous allez faire la même chose en bas. Alors peut-être une petite... un espace de collage, une borne de collage d'environ un demi-centimètre, plus encore le 4 mm
Alors, vous devez avoir la même largeur ici, ici et ici, approximativement. Et puis, un espace ici, ici, ici pour coller. Alors, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va tout simplement enlever ce carré ici. Là, je voudrais vous dire une petite chose, c'est que souvent, les gens me disent, là, moi je vais le dire souvent, là, les gens me disent que c'est un peu trop vite. Alors, vous savez, vous allez juste dessous ici, la vidéo, il y a une petite roue d'engrenage. Alors, vous allez cliquer là-dessus, puis vous allez cliquer sur vitesse, et puis ensuite, vous allez à 0,75. Vous allez voir, la vitesse est parfaite, facile à suivre. Alors, ça me permet de pouvoir accélérer parce que j'ai pas beaucoup de temps sur ma batterie de caméra. Alors voilà. Alors j'ai enlevé les carrés. Il me reste tout simplement les deux espaces comme ceci. Alors je vais les plier. C'est important de plier bien droit. Ensuite, je vais biseauter un tout petit peu le rabat des côtés, juste la pointe. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on plie perpendiculairement les deux côtés. Là, on va mettre une goutte de colle sur les petits coins ici. Et puis, on va plier par-dessus ici. Alors, il faut s'assurer qu'on est bien perpendiculaire sur les côtés et qu'on est bien au fond ici. Et puis, qu'on tient bien ici pour être certain que ça ne court pas. Parce que si on fait ça comme ça, vous voyez, c'est tout courbé. Alors, c'est important de le tenir ici aussi. Alors, je le tiens ici, plus celui-là ici. Alors, je vais attendre quelques secondes. Tant que ça se fixe un tout petit peu. Ensuite, je vais aller solidifier avec ma règle. Il y a quelque chose qu'on peut aller mettre dessous, qui fait qu'on peut aller presser sur les coins. Alors, ma règle n'est pas ici.